Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e Tsumego. Alors comme d'habitude, pensez à mettre sur pause avant de regarder la solution. Ici c'est à noir de jouer et de tuer. Donc pour tuer, noir doit jouer le coup en P1. Avec ce coup, même si blanc sépare, vous voyez que noir peut couper, et blanc ne peut pas faire Atari, sinon c'est un auto-Atari. Blanc ne peut pas non plus essayer de connecter avec sa pierre, sinon blanc joue ce coup, et même si blanc essaie de séparer, noir capture. Enfin, si blanc essaie de jouer de ce côté, noir peut tout simplement connecter et blanc est déjà mort. On a une menace de snapback par ici et blanc n'aura jamais assez d'espace vital pour faire 2 yeux. Si blanc connecte ici, noir a juste besoin de reculer et là c'est pareil, blanc est déjà mort. Même si blanc joue ici, noir peut tout simplement passer et même si blanc rajoute un coup, noir peut toujours tuer. Donc au final, le point vital est ce coup qui peut paraître un petit peu contre-intuitif au départ. On peut retrouver ce coup dans pas mal de situations en vrai. Et notamment, on l'a récemment vu avec une partie de Shin Jinseo contre Mi Yuting. Donc c'est la partie qui a été annulée à cause d'un misclick, enfin d'une erreur au temps, enfin d'un petit problème de lag sur la partie. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Et dans cette situation, Noir décide de couper. Et Blanc connecte ici et Noir sépare. Donc Noir a décidé de prendre cet espace au sacrifice de ses pierres. Et dans la partie, Blanc a décidé de couper ici et de vouloir capturer ces deux pierres. Alors, ces deux pierres, c'est pas que deux pierres. Parce qu'en fait, si Noir les sacrifie, on sait maintenant que Noir est déjà mort. Parce qu'on vient de voir le Tsumego, si on fait ça, Blanc peut tuer avec E1. Et donc, toujours pareil, Noir ne peut même pas sauver une partie des pierres. Il n'y a rien qui fonctionne. Hop, Noir est mort. Donc du coup, en sauvant ces deux pierres pour Noir, en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de forcer Blanc plus tard à vous devoir capturer en jouant des coups à l'intérieur de son futur territoire. Donc Noir sait déjà qu'il est mort, ce qu'il veut faire, c'est forcer Blanc à rajouter des coups ici. Et voilà, donc une explication cachée derrière cette coupe, c'est notamment ce Tsumego, qui signale que Noir est déjà mort, et donc Blanc n'a pas besoin de rajouter un coup pour tuer. On peut retrouver également ce Tsumego dans d'autres situations, qui seront pas forcément vitales, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour tuer ou vivre, mais tout simplement pour des IOC. Donc ici, dans ce cas-là, quand noir joue ce coup, blanc peut bloquer, noir connecte, blanc connecte, et on se retrouve avec 6 points. Petite note, si noir essaie de couper à ce moment-là, blanc capture la pierre, et noir a tout simplement perdu plus de points vu que ici il ne peut rien faire. Blanc pourra capturer cette pierre, et noir ne pourra jamais capturer blanc. Et du coup, ici, noir a la possibilité de jouer ce coup. Donc, comme la dernière fois, noir peut menacer de capturer ces 5 pierres, donc blanc ne veut pas faire ça. Du coup, blanc connecte, noir recule, et ici, blanc doit ajouter un coup pour vivre avec un espace de 4 intersections. Il a donc 4 points et perdu 2 points grâce à ce petit Tsuji en Q1. Également, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, quand on revient dans cette position, donc avant que blanc ait joué ce coup, blanc a d'autres possibilités, mais en fait, blanc est déjà mort. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour tuer ce groupe dans toutes les situations. Vous pouvez imaginer, par exemple, qu'est-ce qui se passe si blanc joue ici, ou si blanc joue ici. Et ça, je vous invite à remettre à nouveau la vidéo sur pause, ou enfin, à juste vous les noter quelque part, et à essayer de trouver la solution par vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine!